Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 au 11 février. Donc c'est une semaine très intéressante et ce que l'on peut constater les taureaux sur cette semaine, c'est que vous allez avoir la présence le 9 février de la nouvelle lune en Verseau qui va être conjoint avec Neptune, qui va vous apporter une sérénité psychique, une sérénité émotionnelle et surtout une prise de confiance en vous. Et ça, c'est vraiment intéressant. On va commencer tout de suite. Sachez que ce tirage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Quand il y a des spécificités, je précise, c'est tout. Alors, on va commencer avec l'ambiance générale. Il y a un verdict cette semaine. Vous attendez quelque chose, il y a un verdict, on va voir. Le bâton magique. Alors ça, c'est très intéressant. Pour moi, vous avez un don. Vous avez un don, il y a quelque chose, les taureaux, vous êtes doués pour faire quelque chose. Il vous a fallu même du temps pour vous en rendre compte ou pour prendre confiance en vous. Et le bâton magique, il est très important ici, puisqu'il va vous parler, certes, de don, mais surtout, il va vous dire que finalement, il y avait peut-être quelque chose qui était en attente. Peut-être que vous attendiez qu'officiellement, on vous dise que vous étiez doué pour quelque chose. Et là, vous allez avoir ce verdict, vous allez avoir l'information officielle que vous êtes doué vraiment pour faire quelque chose. Donc, grande victoire. Ça, c'est vraiment intéressant. On va regarder l'enfant intérieur. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait vous aider avec votre enfant intérieur? On a la tristesse, la reconnexion, décision. D'accord. On sent que vous êtes triste par rapport à quelque chose du passé. Quelque chose que vous avez peut-être échoué, ou vous êtes passé à côté de quelque chose. Et là, on va vous sentir heureux parce que vous commencez, les taureaux, à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Et ça doit être l'influence de Neptune avec la nouvelle lune en Verseau qui vous redonne confiance en vous de manière psychique. Et ça, c'est très intéressant parce que vous allez... Au départ, vous pensiez vraiment qu'il y avait une décision. Il y avait un choix à faire, c'était quelque chose qui vous rendait triste. Vous ne pouvez pas faire ou l'un ou l'autre. Et là, vous allez vous rendre compte que finalement, les deux choix, les deux vocations peuvent être possibles ensemble. Il y a une reconnexion. Vous n'êtes plus obligé de choisir, entre guillemets, entre une vie d'adulte égotique et une vie émotionnelle d'enfant, etc., où vous serez plutôt dans les rêves. Vous n'êtes plus obligé de choisir entre l'aspect spirituel ou l'aspect réel. Vous pouvez joindre les deux, il y a une reconnexion et ça, c'est un bien-être total. Et c'est sûrement pour ça que vous avez vraiment un don qui va se développer. Et il y a le verdict, donc il y a l'aspect quand même officiel des choses. Et ben, c'est pas mal. On va regarder le professionnel maintenant. Alors, pour le professionnel, vous avez l'as de coupe, et l'as de coupe, c'est une très très jolie carte. Pour moi, il y a une bénédiction professionnelle. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Ouais, clairement. On va maintenant regarder l'aspect matériel. Le page de bâton, qui correspond aussi au valet de bâton. Alors, pour moi, il y a une bénédiction sur l'aspect professionnel, ça c'est sûr. Et puis sur l'aspect matériel, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, sur l'aspect matériel, vous pouvez avancer comme bon vous semble. Par contre, il y a toujours un petit peu ce manque de maturité. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin d'écouter les autres autour de vous pour voir où est-ce que le chemin vous mène, etc. Voilà. Donc c'est vrai que, voilà, sur l'aspect, mais c'est pas quelque chose pourtant qui est mauvais, puisque c'est plutôt un signe, voilà, on écoute les autres. Il y a aussi un côté un petit peu jeunesse. Vous avez peut-être aussi envie de dépenser votre argent dans un loisir cette semaine, par exemple. Quelque chose qui vous fait envie, quelque chose qui, excusez-moi, qui vous amuse. Alors, on continue avec l'aspect sentimental émotionnel avec ces cartes du petit Lenormand. Ça, c'est vous. Donc là, on va voir tout ce qui est derrière vous. Vous êtes tourné vers le futur au niveau de l'amour, donc ça c'est positif. On a des rats, un bateau, une croix et une lettre. Ce que l'on peut comprendre ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est loin maintenant derrière vous, c'est cette lettre. Il y a une lettre ou il y a une nouvelle qui vous a vraiment rendu malheureux. Et on voit que vous voulez mettre fin
à cette tristesse. Donc, peut-être que c'était en lien avec un voyage ou un déplacement qui a été annulé, ou alors c'est par rapport à un déplacement que vous avez reçu cette mauvaise nouvelle. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que vous avez du mal un petit peu à laisser derrière vous. Et c'est comme si le fait que vous avez voulu voyager ou vous déplacer, ça vous a coûté cher dans le sens, en termes de chance, en termes de nouvelles. Vous vous dites, si j'ai reçu cette mauvaise nouvelle, c'est parce que j'ai décidé de me déplacer, j'ai décidé de voyager. Alors déplacer, ça peut être un déménagement, un déplacement, hein. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui émotionnellement vous a peut-être rendu un peu instable ici. Et avec la présence des rats qui sont quand même derrière vous, on peut quand même être serein dans le sens que c'est ce stress, ces soucis, ça commence ici à être derrière vous. Donc c'est vrai que à chaque fois qu'il y a des petits tracas, vous êtes troublé, vous repensez à cette histoire-là. Bon, l'aspect positif, c'est que ces choses sont derrière vous et maintenant il faut vous concentrer vers l'avenir. Vers l'avenir, on ne voit pas encore qu'est-ce que vous semblez regarder au niveau amour. Vous avez du mal à vous positionner en avenir sur l'amour parce que vous avez toujours ces pensées-là. Mais ce que l'on sent, c'est un travail justement sur ces pensées. Et pour travailler sur ces pensées, pour reprendre confiance en soi, il est intéressant de se reconnecter avec son enfant intérieur. C'est-à-dire d'accepter 2 choix de vie possibles, de reconnecter 2 choix sans accepter un changement. Il y a peut-être des personnes qui ont auparavant ou qui ont fait des choix et qui sont profondément tristes, mais ça c'est leur vie. Elles n'ont pas voulu se reconnecter avec leur vie réelle et la vie spirituelle. Vous pouvez vous connecter entre les deux, vous avez un don, vous pouvez être heureux. Alors, on va voir un peu les pensées de votre autre. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse autant aux taureaux qu'aux ascendants taureaux, lune en taureau, Vénus en taureau. Et Vénus en taureau principalement pour l'aspect sentimental. Alors, j'ai l'impression que entre vous et l'autre, il y a quand même des affinités, mais il faut que chacun fasse un effort pour sauter le pas. Vous, de votre côté, vous avez trop de choses en tête. Ces choses en tête, on les a vues. C'est tout ce qu'il y a ici, c'est derrière vous. Donc les tracas, les soucis, un mauvais souvenir qui revient par rapport à un déplacement ou un voyage. Donc tant que vous n'arriverez pas à sortir tout ça de votre tête, vous aurez du mal à tendre la main vers l'amour. Ensuite, votre autre a peur, a eu un traumatisme, peut-être a été trompé. Votre autre a peur que vous soyez amoureux ou que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a un manque de confiance au niveau de l'amour et en fait, il faut que vous deux, vous puissiez vous retrouver. Donc là, en fait, on vous donne des choses très précises. C'est-à-dire que d'un côté, vous pouvez oublier un peu les tracas, mais vous pouvez rassurer votre autre sur le fait que vous êtes la seule personne qu'il aime. Voilà, clairement. Et au lieu de garder les choses en tête, si vous avez tous ces tracas, vous pouvez quand même vous confier à l'autre. L'autre ne le prendra pas mal. Vous ne saoulerez pas votre autre avec vos petits tracas du quotidien, parce que votre autre, la seule chose qui peut le tracasser, c'est le fait que vous soyez avec quelqu'un d'autre. Donc être silencieux et dire je vais garder mes problèmes pour moi, votre autre, qu'est-ce qu'il va penser? Il ou elle va penser que finalement vous êtes silencieux parce que vous avez quelqu'un d'autre. C'est la seule chose qui le préoccupe, qui le ou la préoccupe. Alors que vous, finalement, il faut donner plutôt cet aspect de confiance à l'autre, voilà, qu'il n'y a que cette personne qui soit là. Voilà, donc ça vous donne quand même une indication précise pour résoudre une situation, pour mieux comprendre une situation. Voici, merci de votre fidélité les taureaux, vous êtes toujours très très nombreux à regarder mes chaînes, donc merci infiniment. Et je vous souhaite en tout cas une très belle semaine.